Nous avons tous un grand souhait. Mais vous, pourquoi jouez-vous au jeu de la loterie nationale? Si je gagne au loto, je m'achète un voilier. J'offrirai une maison à mes parents à côté de mes grands-parents en Turquie. J'emmène toute ma famille faire un tour du monde. Je m'achète une Ferrari. Saviez-vous qu'en participant, vous faites aussi la différence pour de nombreux musées? Comme le Préhisto Museum à Flémal et son exposition La Terre part en sucette, pour nous faire comprendre que la crise environnementale actuelle remonte en fait au néolithique. Ah, te voilà Isaline. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, et tu m'as déjà fait faire ma séance de sport avant même qu'on commence. C'était ton échauffement, Bastien. Allez, viens, prends Exactement. ton casque. Donc, c'est le site archéologique qui est à l'origine du Préhisto Museum ici à Flémal. Ok. On a commencé par faire vraiment des explorations dans la grotte. Ah et c'est oui. à la sortie de la grotte, alors, qu'on a trouvé les différents campements qu'on a eu depuis Néandertal jusqu'au Cro-Magnon et même jusqu'au Néolithique, jusqu'au premier fermier, puisque à ce moment-là, c'est pas un campement, c'est une tombe. Et donc, si j'ai bien compris, le voyage à travers le temps commence ici dans la grotte. Exactement. Un caillou, c'est égal à un an, et tu remontes le temps. Ici, tu as 1800 ans, et puis là, tu es en 50 avant notre ère. Et puis ça, c'est le néolithique. Et en fait, nous, tout le paléolithique, c'est tout ça. En fait, on en parle beaucoup de tous les phénomènes qu'on observe maintenant, de phénomènes climatiques, du dépassement des 9 limites planétaires. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. On parle de solutions, on parle de causes. Et donc, on retourne il y a 9000 ans. On voit comment ça s'est passé, parce qu'en fait, c'est la même espèce, c'est la même planète. Et on a déjà trouvé des solutions avant, donc on en trouvera demain. Ça, c'est le point de l'exposition. On va avancer dans le néolithique et puis tu as ces grilles qui arrivent là. Donc autour de toi, tu as ces grilles avec, en fait, que commence l'accumulation des déchets. Il faut savoir qu'un archéologue, ça aime les déchets parce que techniquement, on fouille les déchets, on fouille ce qui reste après, mais puis on a une accélération des déchets. Ça, c'est la révolution industrielle qui va très bien s'implanter en Belgique. Et pour montrer cette rupture, on s'est dit on va prendre vraiment des objets et les mettre en face à face. Ouais, pour montrer le contraste. Donc, ta tronçonneuse, comme ma hache du néolithique, ça sert à couper les arbres. Mais en fait, on va passer de couper du bois à la déforestation. Et la déforestation, on connaît maintenant toutes les conséquences qu'elle a. Mais donc, on voit qu'en fait, on est très, très proche. On n'est pas très, très loin, en fait. Et puis, voilà, révolution industrielle, on va avoir une accélération hyper rapide. Peut-être qu'on va un peu trop vite. Mais en fait, quand on entend un petit peu l'actualité, il y a quelque chose d'inquiétant, finalement. Oui, ça peut être inquiétant, mais le but de l'expo, c'est pas d'être encore plus inquiété. Le but de l'expo, c'est de dire maintenant je sais, et puis aussi se poser la question fondamentale de c'est quoi le bonheur? Tu pourras accrocher ton petit brin de laine pour dire c'est quoi ton niveau de bonheur. Et ce que je trouve qui est génial et ce qui montre qu'en fait que les gens sortent de cette exposition plutôt heureux et plutôt optimistes. Et c'est l'occasion aussi de dire qu'on remercie tous les joueurs de la Loterie nationale parce que finalement ils ont rendu possible la connaissance de la problématique mais peut-être aussi le bonheur que nos visiteurs ont en fin d'exposition.